Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment l'autre envisage une relation. Alors la relation sentimentale avec vous, mais aussi en général. Est-ce qu'il s'est adapté peut-être à votre façon de voir les choses? Est-ce que c'est sa façon de voir les choses en général? Est-ce que vous avez peut-être des doutes, vous avez l'impression qu'il ne vous dit pas tout? Ou alors, pas qu'il vous ment, mais plutôt que si quelque chose ne lui plaît pas, par exemple, il n'ose pas vous le dire. Ça correspond peut-être pas à ses attentes, mais de peur de créer du conflit, ou comme c'est le début, il a peur de se montrer peut-être sous un mauvais jour, ou quelqu'un voilà, qui pose tout de suite des limites. Euh, du coup, vous avez besoin de savoir un petit peu comment l'autre envisage la relation. Et ça peut être aussi comment vous envisagez la relation, puisqu'on est dans un tirage général. Donc peut-être que justement, vous avez besoin de voir ce tirage parce que vous n'osez pas dire vraiment les choses. Vous avez peur de tout de suite voilà, mettre des barrières ou dire voilà, moi je veux pas ci, je veux pas ça, et puis on passe pour quelqu'un de négatif et mécontent. Vous avez un peu peur de ça. Hein, donc on va essayer d'aller comprendre un peu ce qui se passe dans tout ça. Alors j'ai pris le Lumina pour cela, qui est peut-être un peu plus spirituel ou conceptuel qu'un autre jeu. Voilà. Et puis j'ai pris des oracles, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au niveau de la lumière, il se peut qu'il y ait des écarts parce qu'il y a de gros passages nuageux, puisque c'est orageux, mais là j'ai un peu de soleil. Tout à l'heure il faisait noir, j'étais à la limite d'allumer alors qu'il est 14 heures. Donc vous voyez, c'est pas, des fois c'est pas toujours facile de trouver le bon moment pour tourner, mais ça fait 2-3 jours qu'on a un temps super lourd. Donc on attend un peu que ça craque en réalité. Donc voilà. Allez, on va aller prendre plusieurs cartes. Hein. On a le pendu déjà. On a le 6 de bâton. On a la grande prêtresse. Et un as de denier. Alors ici, ce que je ressens déjà d'un premier abord, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qui était un petit peu peut-être bloqué dans des habitudes, hein, et qui a besoin de regarder les choses, de s'adapter finalement aux personnes. C'est quelqu'un qui reste un peu peut-être dans ses habitudes, dans ses certitudes, voilà, qui pense qu'une relation, ça doit être comme ça, et non pas forcément une adaptation, des compromis. Et c'est pourtant quelque chose qui est quelqu'un qui est dans le partage malgré tout. Ici, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est un peu quitter le chaos, la tempête pour le succès avec ce jeu. Mais c'est une carte de petite victoire, hein, d'images plus positives, de se mobiliser, de se concentrer sur des obstacles à relever. Voilà, on est focus dessus et on y arrive justement parce qu'on prête attention aux choses. Ici, j'ai un peu cette idée-là que cette personne, elle a envie d'évoluer. Hein. Disons qu'elle avait tendance peut-être à être... alors, on a le pendu ici, et le pendu, pour moi, il peut être aussi synonyme de sacrifice un petit peu. Hein. Il y a le fait de regarder les choses avec une autre perspective, ça on est bien d'accord, mais il y a aussi quelqu'un oui, qui est un peu dans le sacrifice. Et ici, il y a une idée un peu d'aventure, de prendre des risques. Hein. Et ici, par rapport au Lumina, avec cette carte justement du pendu, il y a cette idée aussi, pour moi, que c'est toujours pénible de voir les choses dans sa tête et de ne pas avoir les mots pour les retranscrire. En fait, ici, ce que je ressens, c'est avant tout quelqu'un qui a peut-être moins d'attente, qui est moins fermé qu'il ne l'a été ou qu'elle ne l'a été
sur ses propres attentes. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est beaucoup plus peut-être, qui a besoin peut-être de partager un peu plus, hein, d'accepter aussi de lâcher prise, hein, de laisser un peu les certitudes derrière soi. Hein. D'où ce 6 de bâton, on a quelqu'un qui progresse petit à petit. J'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, que ce soit sa relation ou sa vie en général, elle est faite de petites victoires qui arrivent comme ça, grâce à des fois des changements de perspective, le fait de savoir aussi que même si on est partagé entre certaines choses, il faut à un moment faire un choix. Et il faut accepter de faire ce choix en se reconnectant aussi à son intuition, à ce que l'on a vraiment envie. Laisser peut-être, pour quelqu'un qui est dans l'analyse beaucoup, laisser un peu la raison de côté. Pour quelqu'un qui justement est tout feu, tout flamme tout le temps, mettre un peu de raison dans les choses. Vous voyez, on a quelqu'un qui est prêt à envisager éventuellement une autre façon de voir les choses ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui est bloqué. Au contraire, c'est quelqu'un qui accepte que parfois il faut avoir un peu moins d'attente, hein, se laisser porter un peu plus. Vous voyez, on a quelqu'un qui est entre deux choix ici un petit peu. Et on a quelqu'un qui est dans une position qui est plutôt volontaire. On n'a pas quelqu'un qui subit, on a plutôt quelqu'un qui attend et qui est prêt à accueillir peut-être ce qui arrive, qui attend de voir ce qui va se passer. Hein. Mais ici, on a par contre quelqu'un qui a moins d'attente et qui a peut-être moins d'attente et ça lui donne aussi peut-être plus de clarté pour faire ses choix. Hein. Et ici, c'est la carte des petits succès. Hein, j'entends quelquefois dire c'est une carte de victoire, l'accueil triomphant et tout ça. Non, ce sont des petites victoires, hein, des petits obstacles qu'on met sur la route et qu'on arrive à surmonter tranquillement. Voilà, donc ici c'est ça, beaucoup plus. Hein. Et vous voyez ici, il y a la grande prêtresse. Et c'est quelqu'un qui, je pense, avait tendance à garder beaucoup de choses pour soi. Hein. C'est une personne qui... Alors, la grande prêtresse, c'est la carte, évidemment, de comment des mystères révélés, de la connaissance, ce genre de choses. Mais ici, j'ai l'impression, bizarrement, on est ici aussi avec le chiffre 2, hein, il y a cette idée de porte qui s'ouvre pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. De quelqu'un qui a conscience que le fait peut-être d'être un peu plus dans le lâcher-prise, un peu plus dans l'ouverture aux autres, va lui permettre d'ouvrir des portes. Hein, donc c'est quelqu'un qui est conscient qu'à un moment, il faut un petit peu évoluer et s'adapter à l'autre dans une relation. Hein, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui par le passé avait tendance à être figé dans ses certitudes, dans ses habitudes, dans des schémas soit de protection, soit de peur, soit peu importe, mise en place. Hein, et souvent, ça allait à l'échec, on ne va pas se mentir. Et c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il devait s'adapter, hein, qu'il devait ouvrir un peu plus les portes, être un peu plus peut-être dans la connaissance, en laissant l'autre s'approcher, hein, parce que c'est quelqu'un peut-être qui se fermait à l'envie de l'autre, d'en apprendre davantage sur la famille, sur peut-être différentes choses, sur le caractère, sur... voilà, et c'est quelqu'un qui n'aimait pas forcément parler ou de son passé ou de son bagage, voire de soi. Hein, et c'est quelqu'un qui a pris conscience que dans une relation, c'est pas seulement vivre au jour le jour, c'est aussi apprendre à connaître l'autre et c'est laisser aussi l'autre apprendre à vous connaître. Et ça, c'est pas donné à tout le monde en réalité. Il y a des gens qui sont très fermés, qui ont l'impression que c'est une sorte d'intrusion, vous voyez, une sorte de cambriolage un petit peu, hein, quelqu'un qui essayait de percer vos secrets, hein, comme s'il y avait quelqu'un qui essayait d'en savoir plus, dans l'idée de pouvoir vous blesser après. Non. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Hein, parce que vous voyez, ici, on a l'as de denier, et l'as de denier, c'est vraiment cette idée que tout a un point de départ.
hein. Je crois que la phrase un peu, la baseline un peu pour cette carte, c'est, je crois, les grandes choses naissent avant tout petites, hein, c'est-à-dire elles ne deviennent pas énormes comme ça, elles grandissent petit à petit. Et ici, ça veut dire que ça marque le début de quelque chose qui ne demande qu'à s'épanouir, hein, mais qui n'en est encore qu'à son début. Donc cette personne, elle conçoit, pour l'instant, elle est en période, j'ai envie de vous dire, de transition. Donc si vous ressentez par moment comme le fait de se braquer, ou le fait de se bloquer, ou le fait de se taire, ou de ne pas être aussi ouvert, ben, ça arrive. Hein. Rien n'est perdu, ici ça arrive. Mais cette personne, pour l'instant, elle est au début de son chemin. Donc elle est encore là, donc elle conçoit et elle est consciente qu'il faut laisser entrer un certain lâcher-prise pour pouvoir ouvrir des portes qui vont permettre d'avancer, qui vont permettre tout simplement de s'ouvrir beaucoup plus à l'autre. Ça va faire partie des petites victoires, hein, qui sont sur la route, hein, des obstacles à surmonter. Le fait de ne pas, si on prend ces deux cartes ici, le fait de ne pas aimer se dévoiler, de ne pas non plus laisser l'autre peut-être se dévoiler non plus. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui ne pose pas de questions. Donc vous avez peut-être l'impression que cette personne ne s'intéresse pas à vous, par exemple, en disant elle ne me demande jamais rien, ni sur mon passé, ni peut-être sur mes anciennes relations, ni sur ma famille, ni mes relations avec mes frères et sœurs, ni mon boulot. Et vous avez l'impression... Et en fait, non. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la retenue. Hein, et pour qui la connaissance et secret révélé, ça fait partie justement des difficultés et des choses sur lesquelles il travaille. Hein. Parce qu'ici, les grandes choses naissent petites. Oui, il faut un début. Hein, donc on va aller voir en dessous ce qui apparaît. Hein, mais ici, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, à aller creuser. Hein. Alors, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vraiment quelque chose... Alors, les deux mots, je l'ai sorti il y a pas longtemps, c'est pour ça que je connais les deux mots-clés un petit peu, c'est encourageant et novateur. Donc il y a quelque chose ici d'encourageant. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle se remet debout. Et ici, on a quelqu'un qui sait s'adapter. Vous voyez, le renard est très présent avec les bâtons. Ici, il y a cette espèce de tournesol ou d'immense fleur un peu stylisée, comme si cette personne, elle était à un stade où elle a envie justement de grandir, de s'élever. Zut, j'ai filé un coup dans mon truc, désolée. Voilà. Elle a envie de s'élever parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, mais c'est quelqu'un qui fait en sorte aussi d'obtenir ce qu'il veut. Hein. Donc on est aussi dans cette énergie des bâtons avec ce 6 ici, c'est quelqu'un qui, s'il prend conscience d'un problème, il a envie de surmonter ce problème, donc il va essayer. Il ne va pas baisser les bras. C'est quelqu'un qui essaye de s'adapter, qui essaye de trouver des solutions. Hein. Et c'est pour ça, ici, quand je vous dis que vraiment les mots-clés ici de ce roi de bâton avec le Lumina, c'est encourageant et novateur. C'est ça. C'est quelqu'un qui peut-être va sortir un peu des sentiers battus pour trouver des solutions. Hein. Voire, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de très fermé à tout ce qui est spiritualité, tout ça. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va aller voir un médium pour en savoir plus. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu... il va aller éventuellement faire quelque chose qui est nouveau pour lui. La nouveauté ne va pas lui faire peur. Hein, et c'est quelqu'un qui est aussi encourageant. C'est-à-dire que il vous donne le sentiment qu'il est volontaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des gens, on les sent fermés d'emblée. Vous voyez? Alors que là, non. On peut sentir quelqu'un, mine de rien, qui est ouvert au dialogue, mais qui, d'un autre côté, c'est toujours un dialogue pour trouver des solutions de quelque chose. Ce n'est pas un dialogue pour parler de soi. Vous voyez? Donc, il va falloir faire attention à ça. Hein, j'ai un peu l'impression ici, vous voyez, on a un renard. Le renard, c'est quand même un animal fuyant. C'est un animal qui s'adapte, qui est rusé, qui est très observateur. Mais c'est un animal, bizarrement, qui est aussi timide. Hein.
que l'on ne voit pas forcément beaucoup, qui sait se cacher, qui sait observer un peu en cachette. Et donc, c'est quelqu'un qui ne se montre pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé au dialogue ou voire au sentiment, mais c'est quelqu'un qui ne montre pas, qui observe beaucoup, je pense. Hein. D'où peut-être aussi le pendu que l'on a ici, hein, qui est une carte aussi de quelqu'un qui est un peu bloqué, qui regarde les choses avec un œil neuf, une nouvelle perspective. Donc, on a cette idée d'innovation. Et ici, quelqu'un qui n'hésite pas peut-être à se remettre un peu en question. Hein. C'est quelqu'un qui s'est arrêté pour prendre peut-être du recul ici. Hein. D'ailleurs, on a cette espèce de flèche qui va vers la carte du haut. Donc ici, je retrouve le lien entre les deux. Hein. Et puis, ce renard, pour moi, il est très important parce que justement, c'est quelqu'un qui est dans l'observation et surtout qui sait s'adapter à l'autre. Donc, il y a cette capacité. Peut-être que jusqu'à maintenant, il n'a pas mise beaucoup en avant, il était beaucoup dans la retenue. Après, il faut aussi s'adapter à la personne avec qui on est. Hein, peut-être que dans les relations précédentes, alors si c'est vous me direz, mais dans les relations précédentes, peut-être que cette personne, elle avait affaire à quelqu'un qui était dans la manipulation, à quelqu'un qui portait un masque. Et même si on aime la personne, quand on veut toujours se montrer sous son meilleur jour, on ne se montre pas avec sincérité tel que l'on est, et cette personne, elle le ressent au bout d'un moment. Hein. Donc, elle a eu l'impression peut-être d'être manipulée, donc elle avait du mal peut-être à s'ouvrir à l'autre, et à aussi écouter l'autre, puisqu'elle avait l'impression que l'autre lui mentait. Hein. Donc, et si on est dans ce genre de relation, parce qu'on a tendance souvent à aller vers le même genre de personne, si on est dans ce genre de relation, on a l'impression que c'est valable pour toutes les relations. Hein. Si vous en avez 10 comme ça avant celle qui vous permet de changer, vous avez des doutes au début, c'est normal. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui envisage la relation comme déjà, pour l'instant, une sorte de challenge un peu personnel, parce que cette personne, elle a la volonté de changer un petit peu, de bousculer un peu ses certitudes, justement. Hein, elle est consciente que ça ne l'amène pas vraiment quelque part. Jusqu'à présent, ça l'a défavorisée. Et donc, elle a envie d'essayer peut-être de faire des efforts. Je pense qu'elle a conscience qu'il y a un domaine dans lequel il faut qu'elle travaille. Donc ça, c'est déjà bien. Hein. Et ce roi de bâton, là, avec ces deux mots encourageants et novateurs, justement, c'est très encourageant. Vous voyez, on a encore un as. Et là, on a l'as de bâton. Pour le coup, et l'as de bâton, ici, c'est vraiment foncé, le maître mot. Hein, c'est que cette personne, il ne faut pas qu'elle fasse après machine arrière, aller sur... On a un as ici aussi. Hein. Donc, il y a cette idée de coup d'envoi de quelque chose. Hein. On surmonte des obstacles, mais c'est toujours... Quand on passe un obstacle, c'est le coup d'envoi pour aller aborder le prochain. Hein, c'est un petit peu ça. Et donc, encourageant et novateur, oui, on est prêt à redémarrer autre chose. Donc cette personne-là, elle est dans la volonté de débuter quelque chose de nouveau. Hein. Et puis il ne faut pas qu'elle s'arrête parce que là c'est vraiment foncé. Vous voyez, on est dans le même, un peu dans les mêmes couleurs aussi. On retrouve cette idée de surmonter les obstacles, de victoire, d'être mobilisé sur quelque chose. Hein, et on est mobilisé, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Quoi. On y va. Hein, c'est vraiment l'étincelle, la prise de conscience, l'étincelle de départ, et ça vient conforter là ce que l'on a ici. Hein. Il y a eu un tirage il n'y a pas très longtemps, alors je ne sais plus si c'est un tirage privé ou un tirage de la chaîne, mais où on avait sorti 3 as. C'est vraiment... 3 as, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux et qui débute en fait. Hein, des opportunités qui arrivent, le début de quelque chose d'innovant, d'inattendu, peu importe. Mais 3 as, c'est beaucoup, il y en a 4 dans un jeu, hein, donc il y avait une belle énergie de renouveau. Hein. Et ici, c'est ça, c'est une énergie aussi de renouveau. Hein, de quelque chose qui débute. Vous voyez le chariot. Hein. Donc,
j'ai l'impression que c'est dans les tuyaux depuis déjà un moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en cours. Il y a un début qui arrive, mais la transition est déjà amorcée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion déjà de fait, et maintenant il va falloir que cette personne prenne les décisions. Vous voyez, il y a cette idée aussi ici de dualité que l'on a avec la grande prêtresse ici. La grande prêtresse, c'est vraiment... il y a une histoire d'équilibre et d'alchimie aussi, de connexion, de se reconnecter à soi. C'est une carte assez puissante ici avec ce jeu, hein, qui vous dit de ne pas avoir peur de votre propre potentiel en réalité, c'est ça. Et le chariot, bah, c'est exactement ça, c'est faire ses propres choix. Le chariot, c'est vraiment cette idée d'aligner son énergie, sa force intérieure, et d'être dans l'action et l'élan, hein, et d'être fixé sur ses objectifs. Donc il y a cette idée aussi du roi de bâton qui sait ce qu'il veut et qui a envie d'atteindre ses objectifs, hein. Donc c'est une intention aussi qui est posée. Donc ici, on a cette grande prêtresse qui donne une reconnexion à sa propre puissance, hein, et qui ouvre les portes, qui permet d'ouvrir les portes, de prendre le lead aussi sur sa vie, et combiné au chariot, il y a quelque chose de très très fort. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie volonté d'évoluer dans sa façon d'aborder une relation. Je pense que j'ai l'impression, on posera peut-être la question, mais j'ai l'impression que vous n'y êtes pas étranger. Si c'est l'autre, et si c'est vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être réalisé que vous aviez quelqu'un qui pouvait compter dans votre parcours sentimental, avec qui vous aviez envie de faire un vrai bout de chemin, et que vous avez peur justement peut-être de perdre par certains comportements ou certaines attitudes que vous aviez quand vous étiez en couple, par exemple. Le fait de jamais se dévoiler, de jamais poser de questions, donner l'impression qu'on ne s'intéresse pas à l'autre, par exemple, même si c'est de la pudeur, même si c'est peut-être une volonté de ne pas être trop intrusif dans la vie de l'autre, bah, à un moment donné, bah, l'autre, il peut se dire, mais elle en a rien à faire, quoi. Voilà, hein. Alors qu'ici, bah, c'est une invitation à faire des choix, hein, des choix vraiment volontaires, en toute conscience, hein, parce que c'est une carte aussi de tiraillement, le chariot, hein. Mais c'est aussi une carte de conquête, hein. Donc on a les petites victoires qui se transforment en une victoire beaucoup plus prononcée, hein, puisqu'ici, il y a un vrai coup d'envoi, une vraie prise de... comment je pourrais vous dire ça? Pas une prise de risque, mais il y a l'envie, voilà, de quelque chose. Et ici, avec ce chariot, il y a vraiment cette idée d'aligner son énergie, avec sa force intérieure, d'être dans l'action et dans l'élan, quoi. Voilà, tout est amorcé et on reste sur cette trajectoire, on reste fixé sur ses objectifs. L'objectif, c'est de ne pas répéter les mêmes schémas, vraisemblablement, hein. Donc, comment la personne perçoit votre relation, bah, elle a envie d'un changement par rapport à la façon peut-être dont elle concevait les relations par le passé. Donc ici, on est là-dedans. On va aller prendre une carte par rapport à celle-ci. Alors. Et on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est prendre son envol. Et c'est le second souffle, ici. Il y a une idée aussi, bah, dans le 8 de bâton, alors là, c'est la signification évidemment du lumina, mais dans le 8 de bâton avec le rider, il y a cette idée de dépassement de soi et de rapidité, de franchir les obstacles, d'une communication aussi claire et précise. Donc, c'est-à-dire, ici, on a quelqu'un finalement qui n'a pas envie de faire machine arrière. On a quelqu'un qui prend son envol et qui a l'impression de vivre une deuxième vie, pratiquement. Donc il y a quelque chose de très beau ici par rapport à la relation, hein. 8 de bâton, avec ce tarot, c'est vraiment prendre son envol et vivre, avoir une sorte de second souffle. C'est-à-dire qu'on avait l'impression dans les relations précédentes peut-être de s'éteindre un peu, hein, et c'est ça qui mettait souvent fin d'ailleurs au couple. Hein, c'est-à-dire qu'on finissait par s'éteindre un peu que ce soit dans la communication, dans la connexion à l'autre, hein. Et puis là, on a vraiment envie de se reconnecter
à quelque chose de différent. Hein. Et donc, on fait ses propres choix, fait en sorte de continuer sur sa lancée pour atteindre ses objectifs, et on a quelqu'un qui a envie de prendre son envol et envie de lâcher prise. Il y a cette idée aussi ici, et c'est quelque chose qui peut arriver une fois que les décisions sont prises, une fois que le travail est vraiment amorcé, que l'on est conscient des choses. Après, c'est un travail qui peut aller relativement vite, parce qu'ici, on a une personne qui est volontaire, qui ne le fait pas à regret, hein, qui a pris le temps de se poser, hein, peut-être de sacrifier aussi ses certitudes, hein, certainement, et qui a besoin de regarder les choses sous un autre angle. Et cet autre angle lui permet d'avancer dans son propre parcours. Et ici, bah oui, on a le début de quelque chose et on a un second souffle. Hein, donc oui, on redébute, on saisit des opportunités et on a un second souffle ici qui arrive. Hein. Donc il y a quelque chose, oui, de puissant ici et de fort. On va aller prendre peut-être une carte un peu synthèse, un petit peu. Et j'ai pas besoin de venir compléter les cartes ici parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc on va prendre une carte un peu synthèse et puis on prendra les cartes oracles par la suite. Allez. Et on a le 4 de bâton. Vous voyez, déjà, alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a beaucoup de bâtons. Hein. Donc, il y a cette idée d'être vraiment dans quelque chose lié à la passion. Il y a une relation sans doute très intense ou une prise de conscience que c'est quelque chose qui peut être vraiment très fort entre vous pour la vie de cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de gâcher sa relation. Hein. Je pense que précédemment, il y a peut-être eu des échecs, mais dû au fait que il n'y avait pas de motivation. Or ici, il y a quelqu'un qui est vraiment motivé, qui a envie, qui a vraiment cette idée d'être mobilisé sur quelque chose avec justement le 6 de bâton. C'est une carte de mobilisation, hein, donc de second souffle ici. Hein. Vous voyez, regardez. On a quelque chose finalement qui, comme si les bâtons demandaient qu'à se disperser, éclore. Et ici, on a un petit peu ça, justement, ce mélange de plumes et de cristaux qui est prêt à aller, à s'éclater vers l'univers, en fait, et à prendre son envol un petit peu. Et ce 4 de bâton, il ne faut pas oublier que c'est la carte de l'engagement. Hein. C'est les promesses. Donc quelqu'un qui peut se faire des promesses et de s'engager vis-à-vis de soi-même, hein, en disant, voilà, je me suis fait la promesse de changer, de m'ouvrir beaucoup plus. Je me suis fait la promesse aussi d'accepter de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est quelqu'un qui vivait en couple, mais comme s'il était seul. Je ne sais pas comment dire. Il y a des gens qui vivent en couple, mais côte à côte. Vous voyez, ils vivent pas à deux, ils ne forment pas une équipe. Ils sont en couple, mais ils sont côte à côte. Hein. Ils se retrouvent pour certains moments, mais sinon, chacun vit sa vie, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être un peu comme ça, qui vivait parfois en couple, donc tout se passait très bien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'envie d'être avec l'autre, mais voilà, c'est un peu comme des gens qui sont ensemble par habitude, qui s'entendent très bien, qui sont presque plus amis que dans une connexion intime, vous voyez, hein, parce qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, beaucoup de feeling, beaucoup de parties de rire, on se comprend d'un regard, il y a tout ça. Mais il n'y a pas cette connexion intime. C'est-à-dire qu'on en oublie presque qu'on a aussi un corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça vient en second plan. Et là, par contre, j'ai l'impression que cette personne, elle prend conscience que une relation, c'est aussi l'intimité associée à la connexion spirituelle, à la connexion pas psychologique, mais sociale, hein, pourquoi pas, le fait de vraiment rire ensemble, d'avoir des fous rires, des petits gestes de tendresse, tout ça, ça fait partie aussi du couple. Hein. Et j'ai l'impression que ça s'était un peu perdu dans les relations précédentes. Alors, si c'est à vous que ça parle, prenez-le pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, si c'est vous qui aviez tendance à vivre un peu à côté de l'autre, comme si c'était une habitude finalement. On a eu tellement l'habitude que l'autre soit là, on y prêtait beaucoup moins attention. Hein, finalement, bon, on s'entend bien, voilà, donc pourquoi les voir ailleurs? Parce que c'est presque un meilleur ami plus qu'un conjoint, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'était un peu ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a pris conscience
Hein. Des fois, il faut tomber simplement sur la bonne personne. Donc, elle a pris conscience que une relation, c'était autre chose. Hein. Et il y a quelque chose vraiment de beau ici, parce que c'est une carte d'engagement. Et et avec ce tarot, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce tarot justement, cette carte du 4 de bâton, c'est aussi la signification de jouir de place et de liberté. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne comprenait que partager son intimité et sa vie intime, et quand je dis ça, je ne parle pas de relations du corps ou intime à ce niveau-là, je parle aussi de son intimité psychologique, de ce que l'on ressent, d'une intimité émotionnelle, d'une connexion émotionnelle. Le fait de partager ça, c'est aussi jouir d'une certaine liberté. Parce que quelque part, on n'est plus dans le port du masque, on n'est plus dans les cachotteries, on se montre tel que l'on est, on n'a aucune gêne vis-à-vis de ça. Et ça donne beaucoup de liberté finalement. Se montrer tel que l'on est, on est beaucoup plus libre. Hein. Et donc c'est aussi une façon de s'engager envers l'autre et s'engager avant tout envers soi-même. Et comme c'est une carte d'engagement, de promesse, d'accepter de pouvoir compter sur quelqu'un, par rapport au rider, il y a aussi cette idée de se faire des promesses à soi-même. Se dire, voilà, je ne retomberai pas dans mes travers, là j'ai envie de construire quelque chose de différent. Hein. Et il y a cette idée avec ces deux as déjà de renouveau, de chariot, on va de l'avant, on essaye vraiment de se donner des objectifs, on essaye de les atteindre, ce que l'on arrive parfaitement à faire. On a pris conscience des choses peut-être en sacrifiant sa façon de voir auquel on se raccrochait pendant très longtemps. Voilà, donc on a envie d'autre chose. Et là, on a ce très beau droit de bâton qui est dans le renouveau, la nouveauté, les encouragements. Il y a quelque chose d'encourageant qui vient dire que cette personne, elle est sur la bonne trajectoire, elle va dans la bonne direction, elle va dans ce qui est bien pour elle. Et si c'est vous, vous allez vers quelque chose qui va être bien pour vous. Allez, on va aller prendre... je vais prendre une carte du Shadows and Light, justement, pour aller creuser un peu dans l'ombre et la lumière. Alors, vous allez voir, au niveau créatif, c'est le jour et la nuit un petit peu, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup. Vous voyez, Storm Angel, l'ange des tempêtes, collision de croyances, de style, d'attitude, d'énergie. Donc ici, ça vient illustrer cette partie-ci, c'est-à-dire quelqu'un qui prend conscience des choses et ça met à mal toutes ses croyances antérieures en fait. Hein. On a quelqu'un qui, on a la carte numéro 35, on pourrait voir 3, 5, 8. Le 8, c'est toujours un voyage intérieur à faire. Et ici, on a la collision des croyances, c'est-à-dire qu'on lutte contre on laisse ses certitudes à la porte, hein, sa façon de faire, son style, son attitude. Hein, c'est quelqu'un qui bouleverse ses attitudes, justement, hein, et qui change d'énergie, hein, qui est prêt à s'ouvrir ici. Hein, et on laisse un peu les mystères de la grande prêtresse, mais c'est la connaissance, donc quelqu'un qui a besoin d'en apprendre, peut-être de se connaître un peu mieux aussi soi-même, peut-être d'une meilleure compréhension, d'où vient cette attitude, ce genre de choses, pourquoi pas. Hein, mais ici, la grande prêtresse, c'est aussi lâcher prise. Hein, avec cette carte. Il y a cette idée de vraiment d'accepter la situation, oui, de lâcher prise. Hein, d'aller chercher en soi une direction, par exemple. Hein. Pour moi, il y a quelque chose ici aussi d'ouvrir des portes. Hein. Alors, c'est aussi bizarrement la signification que je donne souvent aux magiciens avec ce jeu. Et il y a cette idée pourtant avec la grande prêtresse d'ouvrir les portes. Parce qu'à partir du moment où on a la connaissance, on s'ouvre des portes automatiquement. Donc ces deux cartes pour moi, avec ce jeu, hein, je ne parle pas avec d'autres jeux, mais avec ce jeu, cette carte de la grande prêtresse, pour moi, il y a cette idée d'être un peu lié à cette carte d'agir du magicien. Où on a besoin d'agir, on a besoin de ne plus rester un petit peu, j'ai envie de vous dire, enfermé un peu dans ses certitudes. Hein, c'est comme si
on allait chercher en soi la bonne direction. Et la bonne direction, on la prend avec le chariot finalement. Hein. Et c'est une des significations de cette carte, hein, d'aller chercher en soi sa direction et d'accepter, de savoir aussi lâcher prise et accepter les situations telles qu'elles viennent, quoi, de ne pas vouloir être forcément ici dans le contrôle à tout prix. Et justement, de pouvoir lâcher prise, ça donne une certaine liberté qui permet de faire son choix. Et après, une fois qu'on a fait son choix, là, on dirige les choses pour qu'elles aillent dans cette direction. Mais avant, il faut se laisser un petit peu porter par le courant pour se reconnecter à son intuition et essayer de comprendre quelle direction il va falloir qu'on prenne et de faire son choix. Et ici, bah, oui, cette carte, elle correspond tout à fait à la carte que l'on avait du pendu. Avec cette collision, on laisse ses certitudes un petit peu derrière soi, hein, et ses façons de faire. Allez, je vais aller prendre une carte du Queen of the Moon. Et on a l'acceptation. Vous voyez? On a le 4 encore, ici. Cette idée de faire un pas vers l'autre, hein, et d'accepter d'aller faire connaissance finalement avec l'autre. D'accepter aussi que l'autre vienne vers vous, d'accepter aussi de donner une part de vous-même à l'autre. Et ici, on retrouve ce 4 que l'on a ici finalement avec ce 4 de bâton. Hein. On a cette idée justement de l'engagement, hein, de se connecter, de réussir à se connecter à l'autre. Alors qu'avant, on était peut-être un petit peu dans la réserve. On avait quelqu'un qui avait du mal à se livrer peut-être et qui a besoin de regarder les choses d'une autre façon. Donc là, je vais prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Justement pour voir peut-être un petit peu quelle était son énergie ou quelle est son énergie ou un conseil, hein, pourquoi pas. Ça peut être ça avec ce... Et on a la fée Morgane, qui est la carte de la guérison. Alors, je dirais pas guérison forcément d'un deuil ou du deuil d'une relation précédente. On est plutôt dans la guérison parce que justement, cette prise de conscience, elle va permettre de construire sur des bases beaucoup plus solides. Hein, donc, c'est-à-dire que ici, ce que je perçois, c'est plutôt une relation qui a le potentiel pour durer. Hein, comme si on était conscient qu'on avait trouvé la bonne personne et qu'on avait envie de mettre toutes les chances de son côté, de se donner tous les moyens pour que ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire on n'est pas dans une certaine nonchalance en se disant bon si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, voilà, ou ça me donnait un peu cette impression-là au niveau de l'énergie. Par rapport à des choses précédentes du passé, hein, du style bon si ça marche c'est très bien, sinon on passe à autre chose, next, et puis voilà quoi. Alors qu'ici, on a envie de se décarcasser un peu plus, on a envie de travailler peut-être sur soi un peu plus, on a envie de se donner un peu plus à fond pour faire marcher justement la relation. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Hein. Peut-être que la personne a été un peu dans les fausses justifications en se disant si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher. Alors oui, il y a ça aussi, mais si on n'essaye pas non plus de faire un effort, d'essayer de construire au jour le jour, parce qu'une relation, n'oubliez pas, ça se construit sur le quotidien et sur le long terme. Hein, c'est pas quelque chose. Souvent, les choses qui s'embrassent d'un coup, elles s'éteignent aussi vite en réalité. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de guérison dans le sens où on a envie de laisser les vieux schémas derrière soi et au contraire d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, qui nous permette surtout d'avancer. Hein, donc c'est plutôt quelqu'un dans cette optique, qui a envie que les choses avancent, qui a envie vraiment d'aller vers l'autre et que l'autre arrive aussi à venir vers la personne. On a ce 4 qui est présent ici aussi, hein, avec cette carte d'engagement, et ici ce 8 que l'on retrouve avec le voyage. Hein. On va aller prendre une carte du chakra du cœur et je prendrai peut-être une carte de la lunologie et on terminera là-dessus. Tout bouge maintenant.
Alors, bon, tenez pas compte de prochaine saison, parce que là, on n'est pas vraiment dans les dates, mais ça veut dire que oui, cette personne, bah, elle a envie de changer. Donc, quand je vous parlais de transition, c'est souvent une période où les choses, il y a une prise de conscience, donc on essaye de trouver des solutions, on essaye de réfléchir comment on va faire, on essaye de commencer à amorcer certaines choses. Mais tout bouge maintenant, ça veut dire que bah, les choses vont suivre leur cours. C'est-à-dire que la personne, ou vous, si c'est vous, avez pris conscience des choses qui pêchaient, hein, des choses qui peut-être n'allaient pas ou de la façon de faire qui n'allait pas précédemment. Et vous êtes en train de faire en sorte que ça change. Hein. Donc tout bouge maintenant. Oui, il y a quelque chose ici pour moi de très important. Hein. Euh, et on l'avait aussi avec le 8 de bâton, cette idée de choses qui bougent assez rapidement. Hein. Allez, on prend une dernière carte de la lunologie et puis on terminera là-dessus. Tout bouge maintenant, l'énergie gagne de la vitesse. Alors c'est une carte que j'ai déjà vue. Pareil, je ne sais plus si c'est une des vidéos que vous avez sur la chaîne ou peut-être en guidance, comme j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Mais l'énergie gagne de la vitesse, tout bouge maintenant. Bah, c'est ce que je vous disais. On me dit souvent, mais des fois on voit les mêmes cartes sortir. Bah, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu logique, comme ce sont souvent des vidéos générales, par exemple. Bah, c'est une énergie un peu générale, je ne sais pas comment vous dire, en ce moment. Hein. Donc on retrouve des énergies d'une vidéo sur l'autre ou des mêmes cartes qui ressortent. Mais il y a une logique dans tout ça. Hein. Déjà, il y a un phénomène de timing aussi, c'est parce qu'en ce moment, bah, c'est un peu ce qui se passe euh, au niveau général. Et bah, les énergies, elles ne s'arrêtent pas à minuit tel jour. Elles se prolongent, elles se diluent un petit peu dans le temps pour laisser place à d'autres qui arrivent. Donc oui, que l'on ait des fois 2-3 semaines un peu les mêmes cartes que l'on voit sortir. Et c'est pour ça que souvent, j'essaye aussi des fois de prendre d'autres jeux. Pour pas qu'on ait toujours, bah, quand je prenais, je sais pas, vous vous en souvenez peut-être, mais quand je prenais les anges de l'amour, on voyait toujours les mêmes cartes, vous méritez d'être aimé ou je sais pas quoi. Et des fois, ces cartes, elles sortaient pendant 3-4 tirages d'affilée, quoi. Hein, donc au bout d'un moment, bah, c'est pour ça, des fois, j'essaye un peu de changer, surtout peut-être un peu plus les tarots, les oracles un peu moins, mais les tarots, pour essayer de changer un peu des fois l'énergie, justement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc vraiment, on était dans ce thème, comment cette personne voit la relation. Bah, en réalité, elle la voit d'une façon différente de ce qu'elle pouvait, des certitudes qu'elle pouvait avoir par le passé. Et c'est quelque chose de très bien, parce que c'est quelque chose qui va lui permettre d'avancer pour elle-même, mais aussi pour votre relation à vous. Hein. Je pense qu'elle a réussi peut-être aussi, elle s'est adaptée aussi à vous, à votre personnalité. Hein. Donc il y a un changement sans doute qui s'amorce ici. Alors ça peut être, il peut y avoir un peu de chaos, un peu comment je pourrais vous dire ça, de bouleversement, on peut être un peu malmené si vous voulez. Hein, parce que quand on est en train de faire bouger les choses, bah, on est un petit peu malmené, c'est pas très stable, on a l'impression que les choses, qu'on est une machine à laver, qu'on est secoué dans tous les sens. Donc il peut y avoir une période un petit peu comme ça. Donc ne vous étonnez pas. Hein, il va falloir laisser les choses suivre leur cours. Hein, lâcher prise par rapport à ça, essayez de suivre le courant, laissez-vous porter par le courant. Hein, mais je pense que pour une majorité sans doute d'entre vous, il y a quelque chose qui va se mettre en place derrière. Donc après, c'est aussi à vous d'agir en conséquence. Hein. Peut-être que ça ne va pas vous plaire du tout. Et puis vous allez dire stop, moi c'est bon, j'ai pas de temps pour ça, ou j'ai pas envie d'attendre, ou voilà. Mais ça c'est votre choix à vous. Hein. Et ici je mets juste en lumière des choses qui sont dans les tuyaux, si vous voulez. Hein, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous étiez concerné justement par ces énergies un petit peu en mouvement. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.